Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour regarder la tête des régions de rejet quand on fait un test. Donc je vous rappelle un test, vous pouvez aller voir une vidéo sur le sujet avec des petits rappels de cours. Dans un test, en gros on va calculer une statistique de test qui aura une certaine tête. Il y a plusieurs exemples, par exemple on peut avoir xn bar moins mu0 sur Sn. Ça, c'est une certaine statistique de test quand on teste la moyenne. Avec des variables gaussiennes, elle suit la loi Tn-1, et avec des variables, avec des grands échantillons de loi quelconque, elle tend vers la N01, donc ça c'est asymptotique. Bref, donc vous calculez une statistique de test, et ensuite vous allez regarder si la statistique de test appartient à ce qu'on appelle la région de rejet. Alors vous allez rejeter votre hypothèse H0, et si la stat n'appartient pas à la région de rejet, vous ne rejetez pas, donc non-rejet de H0. C'est un peu comme ça que ça marche un test. Donc en gros, tout va, parce que ce truc-là, vous êtes d'accord, une fois que vous avez des observations, vous connaissez n, vous pouvez calculer xn bar Sn, mu0, ça vous est donné dans votre énoncé, votre expérience, c'est vous qui décidez ce que c'est, donc vous pouvez faire un calcul, vous pouvez trouver un nombre. Et donc ce qui va vous permettre de donner la conclusion, ça va être, est-ce que ce nombre, il est ou pas dans la région de rejet. Donc tout va reposer sur la construction de la région de rejet. Donc on va regarder dans cette vidéo, quand on a une hypothèse H0 qui est du style mu égale mu0, la moyenne vaut une certaine moyenne, ou alors P égale une certaine proportion. Et on va regarder dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe quand l'hypothèse alternative, HA, ou alors H1, ça dépend un peu comment c'est noté, est du style mu plus petit que mu0, ou alors P plus petit que P0. Donc c'est ce qu'on appelle un test unilatéral, et ça veut dire qu'en gros, on teste que d'un seul côté. On va tester égal versus plus petit. Ok, on verra dans d'autres vidéos les tests bilatéraux, et puis l'unilatéral de l'autre côté. Donc du coup, il faut regarder quelle est la tête de la région de rejet dans ce cas-là. La région de rejet, elle va avoir une tête comme ça. Région de rejet égale l'ensemble des t appartenant à R, tel que t est plus petit que moins z, où on calcule z. À cet endroit-là, moins z, grâce à une certaine proba qu'on va voir. Donc l'idée ici, c'est que si... l'idée, ça va être si la stat de test ici fait qu'en gros, notre xn bar, si vous voulez, l'estimateur de la moyenne, s'éloigne trop par le bas de mu0 et trop en dessous, en fait. Alors, dans ce cas, donc si mu est vraiment trop petit par rapport à mu0, alors xn bar aura des grosses chances d'être trop petit par rapport à mu0, et ce qui fait que t sera trop petit dans les négatifs, en fait. C'est pour ça qu'on a une région de rejet du style à partir de quelle valeur négative on commence à s'inquiéter. C'est un peu ça l'idée, en fait. Là, c'est on veut effectivement prendre l'hypothèse alternative quand mu est suffisamment plus petit que ça, et ça veut dire quand t est suffisamment plus petit que 0, mais suffisamment, c'est avec un seuil ici. Et donc le calcul de la région de rejet revient à calculer le seuil, en fait, pour donner quelque chose un peu carré, quoi, formel, grâce à des stats, et pas juste au doigt mouillé en disant « Ah bah oui, c'est beaucoup plus petit ». Ça permet de quantifier un peu les choses. Donc comment est-ce qu'on fait pour ici faire ça? Eh ben, on va donner un niveau pour un niveau qu'on va appeler alpha pour la région de rejet, niveau pour le test, quoi. Et donc l'idée, c'est que la proba, que t soit dans la région de rejet, doit être égal à alpha. C'est comme ça qu'on décide de la région de rejet. On fixe le niveau alpha, et ensuite on dit la région de rejet, sa proba, c'est alpha. Et donc ça revient à dire la proba que t est plus petit que le seuil en question, moins z, parce qu'on veut qu'il soit vraiment négatif, que t soit plus petit que moins z est égal à alpha. Ok, donc ça veut dire que de ce côté-là, on a une proba alpha, et du côté des petits points là, ça nous donne 1 moins alpha.
Ok, c'est juste avec cette indication-là qu'on va pouvoir faire une lecture de table et pour pouvoir trouver quel est le seuil. Donc là, ici, je vous propose, on peut faire par... si on a la loi si on a soit avec une loi de student ou une N01, on a une symétrie. Et donc la symétrie, elle nous dit que P de t inférieur à moins z, elle est égale à la proba que t soit supérieur à plus z. Ok, donc ça c'est la symétrie. Et ensuite on passe au complémentaire. Le passage au complémentaire, ça nous donne que P de t plus grand que ça, c'est 1 moins la proba que t soit plus petit que ça. Donc ça c'est des manips qu'on a déjà fait dans les vidéos de lecture de table, hein, vous pouvez aller voir si vous voulez. Et donc ce truc-là, du coup, ça vous fait que finalement la proba de t plus petit que z, si vous savez que ce machin-là, on est au courant que c'est alpha, vous passez le truc de l'autre côté, vous faites la bonne manip de calcul littéral et vous trouvez 1 moins alpha. Donc une fois que vous avez fixé votre alpha, vous avez 1 moins alpha. Ici, lecture de table. Vous trouvez z, et une fois que vous avez trouvé z, vous avez votre région de rejet. Et une fois que vous avez votre région de rejet, vous pouvez regarder, est-ce que t est plus petit que moins z? Auquel cas, vous êtes dans la région de rejet, vous rejetez H0. Ou est-ce que, et vous prenez l'hypothèse alternative, et où est-ce que c'est pas le cas? Et dans ce cas, vous ne rejetez pas H0, vous le gardez. Ok? Allez, travaillez bien.